Aujourd'hui, nous sommes le jour du Isrou Chag de Matan Torah. Donc, Isrou Chag Sameach. Ces paroles de Torah sont pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Nia Ben Rivka, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi. Pour la guérison de Ruth Mesodi Bat Rivka, de Daniel Tamar Bat Fortuné. Parashat Nasso. Dans Nasso, on a l'histoire du Nazir. Et en même temps, on a la Birkat Kohanim. Le Talmud nous dit pourquoi on a collé Birkat Kohanim à l'histoire du Nazir. Pour te dire que de la même manière que le Nazir, la Kedusha du Nazir, c'est parce qu'il ne prend pas de vent. Même les Kohanim, quand ils doivent faire la bracha pour Am Israël, n'ont pas le droit de boire avant. Un Kohen n'a pas le droit de monter, faire Birkat Kohanim s'il a bu de l'alcool avant de faire la Birkat Kohanim. Même un peu d'alcool, il n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'une beracha, pour faire descendre la bracha du ciel, il faut s'éloigner du matérialisme. L'alcool, ça ouvre l'appétit. C'est quelque chose qui est appétissant, c'est quelque chose qui est là pour attirer l'homme vers la matière. De là est l'envie de l'homme vers l'alcool, vers le vin. Le vin, c'est quelque chose qui ouvre, qui te rapproche vers le matérialisme. C'est pour ça que le vin, dans l'usage de tous les jours, il est censé que être rapproché de la Kedusha, mais pas en ouvrant, on fait les kidouches là-dessus, mais pas pour ramener l'homme vers le bas, pour tirer vers le haut. Le nazir, c'est la personne qui n'a pas su prendre le vin et le laisser que dans le cadre de la Kedusha. Donc il se prive de beaucoup de choses et il s'interdit le vin. Plus tu t'éloignes du matérialisme, tu te rapproches de la Kedusha. Plus tu te rapproches de la Kedusha, tu es un récipient, tu deviens un récipient pour faire descendre par toi la Kedusha dans le monde. Et même le Kohen est censé amener la Kedusha pour Am Israël. La Kedusha, c'est un lien direct avec le Créateur. Plus tu es Kadosh, plus tu as un lien direct avec Hachem. Dans la Haftara de Parashat Nasso, on nous ramène l'histoire de Shimshon, Samson. Shimshon Agibor, un des juges, à l'époque des juges, qui a sauvé les bénis Israël des Philistins. Quand on parle de Shimshon, on parle d'un monstre, d'un homme très fort, très puissant. Il y a des gens que quand ils lisent Shimshon, ils veulent le comparer à Gulliver ou Shimshon est bien plus fort que tout cela. Mais il ne faut pas oublier que Shimshon, en même temps, en étant l'homme le plus fort de Am Israël physiquement, c'était aussi le chef du Sanhédrin en Torah. C'était l'homme le plus fort en Torah. Toute la grandeur de Shimshon était parce qu'il avait de la Torah en lui et de la Kedusha. D'ailleurs, les Philistins ont voulu comprendre la source de la force de Shimshon. Pourquoi il était tellement puissant? Ils lui ont envoyé une femme. C'était la faiblesse de Shimshon. Il a épousé Dlila. Et Dlila, chaque fois, elle lui dit, dis-moi, c'est quoi ta source de force? Et chaque fois, il lui ment. Il lui dit, si on m'attacherait avec des menottes. Donc, elle raconte le secret aux Philistins. Les Philistins viennent le soir. Et quand il dort, on le menotte. Et quand il s'élève, il fait hop, et il déchire le menotte comme si c'était du papier. Et un jour, il lui dévoile, il lui dit, Nezir Elohim ani mi beten. Je suis très proche d'Hachem. Je n'ai jamais mangé, je ne me suis jamais approché de quelque chose qui penche vers le matérialisme. Et ça, c'est la source de mes forces. L'éloignement total de tout ce qui est matérialisme.
Et c'est pour ça que Shimshon Agibor, une seule personne, il avait un tellement grand concentré de Kedusha qu'il pouvait faire la guerre contre les ennemis d'Israël seul. On parle de Gaza cette semaine. On en a vu des choses avec Gaza. Shimshon à l'époque est parti et a arraché les portails de Gaza. On l'a enfermé dans la ville de Gaza pour le tuer. Il y avait des grosses murailles à l'époque autour de la ville de Gaza, depuis l'époque, plus de 3000 ans. Et Shimshon, c'était une ville de Philistins. Shimshon qui s'est approché à la muraille et qui a arraché et qui a emporté qui a arraché la porte de la muraille, une seule personne. Pas un char, pas une bombe, une personne qui arrache un portail énorme qui fait quelques 10 mètres de hauteur, des portes avec du métal, du gros métal, et il arrache tout ensemble. Un homme qui a pu éliminer 3000 ennemis en une fois. Un homme qui a fait fondre, qui a détruit un immeuble avec ses mains. C'est quoi cette force? Une force surhumaine. Mais c'est parce qu'il avait un concentré de Kedusha que personne d'autre n'avait pas. Les Baalé Moussar expliquent pourquoi il faut dans la guerre beaucoup de soldats pour gagner la guerre. C'est pas parce que le nombre est important pour gagner la guerre, c'est parce qu'il y a un nombre. Du moment qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de mitzvot aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des mérites sur place. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un homme méritant avec une grande quantité de Kedusha, et il peut amener la victoire que 1000 personnes sont censées amener avec leur mitzvot. Si lui, dont le nombre des mitzvot et le nombre de qualités de Kedusha qu'il a en lui, il a plus que, il peut amener la victoire en une seule personne. Et c'est pour ça que Shimshon a tué une fois 1000 Philistins avec un os d'un âne. Il était en train de se reposer, ils sont venus des Philistins contre lui. Et il n'a pas trouvé une arme pour se défendre. Il a vu un os d'un âne, une dépouille qui était là, il a arraché, et il s'est battu avec, il a tué 1000 personnes. Sans rien. Sans armes, sans couteau, sans flèches, sans épée, sans rien. Et ils sont venus avec lui avec des lances contre lui, des flèches, des armes. C'est-à-dire que la kedusha de l'homme, le débat avec nos ennemis, c'est un débat de matérialisme, c'est un corps contre un corps. Mais quand tu amènes en kedusha une âme contre un corps, de la spiritualité contre le matérialisme, c'est sûr que la spiritualité, elle gagne. Mais il faut que ce soit une spiritualité. Il faut qu'elle soit forte. Il faut qu'elle soit grande. Qu'elle soit importante. Ça, c'est la Kedusha. Shimshon Agibor Nazir mi beten imo. Et c'est pour ça qu'on demande aux Kohanim, avant de faire la bénédiction pour Am Israël, de s'éloigner au plus possible du matérialisme pour que leur beracha, elle soit une grande beracha, pour que le Kohen puisse faire rentrer dans les tuyaux la beracha du ciel, il faut qu'il soit loin du matérialisme. Ça, c'est le secret pourquoi le Kohen n'a pas le droit de boire avant de faire Birkat Kohanim. Il a besoin d'amener la Kedusha d'en haut vers le bas. Un Kohen qui a bu, comme il s'est collé au matérialisme, il ne peut plus ramener le chef à l'abondance d'en haut en bas. C'est pour ça que Chachamim l'ont interdit de faire Birkat Kohanim. Quand un homme boit, il a la pensée qui devient vague. Tout devient vague chez lui. Il n'a plus une liaison directe avec le ciel. Et comme il n'a plus une liaison directe avec le ciel, il ne peut pas connecter ses fidèles, il ne peut pas connecter Am Israël au ciel, puisque lui-même, sa relation avec le ciel est très vague maintenant. Toute l'idée de la Torah, la Kedusha, est une connexion directe avec le Créateur.
Quand on n'a pas cette connexion, on se détache d'Hachem, on s'éloigne d'Hachem. Et ça, c'est toute notre mission sur Terre, d'être le plus proche possible à Hachem Yitbarach, de faire tout pour se rapprocher à Hachem. Ça, c'est la paracha de Nézirut. Et ça, c'est le rôle du juif. Vis le monde où tu es, mais en même temps, sois détaché de la matière. La matière, elle doit être utilisée par un aspect externe et pas par l'intérieur de l'homme. Un homme peut manger, mais la nourriture, c'est pas lui. La nourriture, elle est là pour l'aider à manger, pour l'aider à étudier. Mais si l'homme étudie pour manger, c'est là qu'il a renversé le rôle et il a pris le spirituel qui est devenu esclave du matériel. Le Cohen nous enseigne comment le matériel devient esclave du spirituel. Et ça, c'est l'idée du juif. Tu peux tout consommer sans oublier cette notion que le matériel devient esclave du spirituel. Rambam nous dit il dit 2 heures de sport, ça peut devenir de la avodat Hashem. Si tu fais du sport pour garder ton corps, pour pouvoir mieux servir Dieu, tout ton sport est devenu matériel, est devenu spirituel et pas matériel. Mais si quelqu'un il fait du sport pour être musclé, pour que quand il va en été à la plage, tout le monde le regarde comme il est beau, comme il est bien musclé, c'est là qu'il est devenu esclave. Il est devenu esclave de son corps. Quand un homme va au marché et fait un beau repas de Shabbat, un repas copieux, pour que tous ses enfants à Shabbat, ils ont tout à table et ils ont maintenant que à se coller à Hachem, tout ce matériel est devenu du spirituel. Quand quelqu'un veut avoir une maison pour pouvoir étudier tranquillement et pour pouvoir faire cette filote normalement et pour pouvoir être libre, ne plus avoir des soucis de parnassa avec ses enfants et sa famille pour être au service d'Akadosh Baruch Hu, et bien même son matériel est devenu spirituel. Mais quand l'homme fait à l'envers, qu'il faut obtenir encore quelque chose pour avoir encore du matériel, c'est là que tout son corps, tout ce qu'il a en lui, même le spirituel devient du matériel, et là, sa neshama est détruite. Donc, tirons-nous tous vers le spirituel, approchons-nous d'Hachem Yitbarach, que la seule idée dominante dans nos esprits, dans nos cerveaux, dans nos cœurs, c'est comment se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Et c'est ça l'idée, en fait, de Parashat Nasso. Nasso, c'est élève-toi. Fais monter tout pour Hachem Yitbarach. Nasso, Etrosh Bnei Israël. Lève-toi, monte en toi-même. Qu'on soit nous tous Ba'aliyah, Be'ezrat Hashem, qu'on monte et qu'on descend jamais. Amen et Amen.